Ni de Stéphane Patry et de TKO, parce que l'initiative, c'est toi qui l'as pris, si j'ai bien compris. Oui, c'est de ma part, parce que je trouvais ça important d'aller pour le combat le plus dangereux, le combat qui avait le plus d'intérêt derrière. Puis c'est pas juste pour les fans, c'est pour moi en tant qu'athlète. C'est malheureusement dans ma victoire contre Alex, j'ai pas réussi à m'en retirer beaucoup parce que ça s'est terminé vite. Puis c'est important de prendre des choix difficiles pour pouvoir t'améliorer. Non seulement en tant qu'athlète, mais en tant que personne, tu sais, te retrouver dans le deepwater puis te demander, hey, qu'est-ce que je fais ici? J'ai vraiment pas envie d'être ici. L'autre gars, il est vraiment bon. Tu sais, c'est une zone de potentiel quand t'es en danger puis t'es dans le deepwater. Puis c'est du potentiel que je sens que j'ai besoin avant de faire le grand saut à l'UFC. Je pense que la meilleure personne pour me donner ce combat-là, c'est la personne mystère. Là, Charles, explique-moi. Parce que moi, si j'étais dans ton entourage, je pense pas que ce serait l'option que j'aurais privilégiée. Je pense pas que j'aurais dit c'est une bonne idée, Charles. Pourquoi cette option-là me plaisait le plus? Parce que c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans ma position qui choisiraient autre chose. Puis les fois que j'ai callé Will Romero, ça a bien été. Kevin Genereux, ça a bien été. Alex Morgan, ça a bien été. C'est tous des gars qui étaient là depuis longtemps. Puis moi, je suis un up-and-comer. Puis j'ai eu que du succès derrière ces choix difficiles-là. Puis je pense que c'est comme ça qu'on devrait voir notre carrière. Si je passe ce défi-là, ben il n'y a aucune raison pourquoi je n'irai pas à l'UFC. Et j'ai pas le potentiel d'être dans le top mondial. Fait que c'est un challenge pour moi. Puis je suis content de viser de prendre les choix les plus difficiles. Puis ça va faire de moi une personne meilleure au bout de la ligne. Fait que je suis très content du choix que j'ai fait. Là, je sais que tu as un cours, je pense, à 20h. On veut pas faire languir trop les gens. Alors, on va le dire dans les prochaines secondes. On laisse encore une dernière chance à Stéphane. Et Stéphane, ça fait je sais pas combien de jours qu'il me parle que de ça. Lui, il est titillé au possible par ce combat-là. Mais oui. Je pense qu'il se réveille la nuit juste pour y penser. Ben écoute, j'y ai fait l'annonce, puis 1h30 après, il y avait déjà un poster de sortie qui m'envoyait. Fait que je pense qu'il était chaud. Est-ce que ça a été unanime dans ton camp de dire OK, Charles, tu le veux, on y va, ou il y a eu de longues hésitations par ton coach, notamment Éric Bertrand ou d'autres personnes de ton entourage? Puis on parlait, on regardait c'est quoi la prochaine étape. Puis j'ai dit, j'aimerais ça le combattre lui, parce que je pense que à 150... Moi, je pensais que Jesse Ronson... je l'ai dit! Ah oui? Alors, c'est Jesse Ronson. Je pensais pas que Jesse Ronson allait rester à 155. Puis quand j'ai su qu'il restait, c'était probablement un de ses derniers, parce que je pense que la coupe de poids est difficile pour lui. Puis il sait pas s'il peut retourner à l'UFC. Fait que je pensais qu'il allait partir à 170, mais je pense que ça va être son dernier à 155 ou quelque chose comme ça. Fait que je me suis dit, bon, j'aimerais être son dernier partenaire de danse à 155 livres. Alors, Jesse qui a battu à peu près tout ce qui se fait comme Québécois au cours des dernières années. Il a battu Derek Gauthier 2 fois. Il a battu également Michael Dufort. Il a battu Jérémy Caponi. Il a beaucoup de difficultés à faire la limite des 155 livres. D'ailleurs, il avait une possibilité de joindre l'UFC. D'ailleurs, bon, c'était signé, c'était fait. Il a pas fait le poids à 155 livres. Alors là, l'UFC s'est retourné. Il a dit, là, mon garçon, c'est terminé, retourne chez toi. Ouais. Je l'ai pris comme un challenge parce que quand ça s'est arrivé, il a marqué sur Internet qu'il était, de toutes les gens qui n'étaient pas signés avec l'UFC, c'était rendu lui le plus dangereux parce qu'il n'y a plus rien à perdre. Il veut plus se battre pour gagner, il veut juste se battre parce qu'il aime se battre. Ça fait de lui la personne la plus dangereuse des 170 et des 155 livres dans quasiment mondial. La façon qu'il sortait ça, puis c'est comme, oh, let's go. C'est ça qui me donne la motivation. Là. C'est que pour de vrai, c'est vrai que Jesse a passé à travers tout le monde, quand même assez facilement en plus. Puis je le prends comme une source de motivation. Est-ce que tu vas appeler comme je pense que Jérémy Caponi c'est peut-être même déjà entraîné partiellement avec toi à un moment donné. Est-ce que tu as contacté, est-ce que tu as l'intention de contacter et Caponi et Dufort et Gauthier qui l'a affronté 2 fois pour justement là t'aider dans ton camp d'entraînement pour ce combat? En fait, j'ai une source en ce moment qui a eu plusieurs rounds avec lui, un coach. Yoni fait maintenant affaire avec Richard O
j'ai l'impression qu'il a réussi à coacher beaucoup de rounds contre Ronson. Puis moi, à travers ça, moi, en m'entraînant avec Yoni, j'ai croisé Richard à plusieurs reprises, dont aujourd'hui pour le sparring avec Yoni. Puis c'est sans faire de quoi de trop énorme. Je suis content d'avoir des personnes qui ont du bon knowledge derrière ça, mais en même temps, sans être méchant, toutes les personnes que tu as nommées ont perdu contre Jesse, fait que je sais pas vraiment ce qu'ils peuvent me dire pour gagner contre Jesse. Mais c'est vraiment pas pour manquer de respect à tous ces gars-là. Moi, je suis un peu un black sheep. Dans mon coin, je fais mes choses, puis ça finit par bien fonctionner. Donc, j'ai confiance aux gens qui sont proches de moi, et j'ai confiance en moi pour ce match-up-là. Alors, vous l'aurez entendu dans l'octogone du 91-9. Charles Jourdain face à Jesse Ronson. Ce sera au mois d'avril. On sait pas encore exactement si c'est le 12 ou le 19 avril. Est-ce que ça va être à Montréal ou pas? C'est pas encore identifié, à moins que tu puisses nous confirmer, toi, de ton côté, Charles? Ça va falloir parler au boss parce que je veux pas dire des choses et que ce soit pas le cas. Magnifique. Un grand merci, Charles, puis on aura l'occasion de se reparler de ce combat-là. Et si le combat Morgan-Jourdain avait fait grand bruit, celui-là va, je pense, avoir un effet encore... ça va être encore plus gros et ça va déplacer les frontières du Québec. Super. Merci beaucoup, Ken. Puis salut, Phil. Au plaisir. Salut. À la prochaine. Pause. On est de retour dans quelques instants.